La e-santé française fait-elle encore figure d'Éden pour les investisseurs? Le moins que l'on puisse dire, c'est que les montants levés par les startups ont atteint un record en 2022, dépassant le milliard d'euros, contre seulement 400 millions d'euros par an environ au cours des 3 exercices précédents. Cette envolée provient d'avancées institutionnelles et réglementaires décisives, propices à un changement d'échelle, non seulement de la télémédecine, mais aussi des business models construits autour des outils numériques et de l'intelligence artificielle. Il s'agit là de quelques-uns des grands constats réalisés dans la dernière étude de Xerfi Precepta sur le marché de la e-santé en France. Une étude qui s'accompagne d'une vidéo exclusive de 15 minutes pour comprendre les drivers stratégiques clés du marché sous une forme pédagogique et vivante. Toutefois, les investisseurs se montrent désormais plus regardants vis-à-vis des health tech et de leur rentabilité. De quoi encourager les recompositions qui se concrétisent par un décloisonnement des marchés e-santé. C'est ce qu'illustre l'offensive du spécialiste de la prise de rendez-vous Doctolib sur l'hôpital ou de DocaPost et Orange qui se posent en consolidateur en rachetant des spécialistes de la e-santé. En parallèle, l'arrivée à maturité du cadre technique avec la mise en place du carnet de santé numérique Mon Espace Santé et des référentiels d'interopérabilité pourrait provoquer, d'après nos experts, une refonte du paysage concurrentiel autour des outils de digitalisation des parcours patients. Cela pourrait aussi favoriser au passage de nouveaux intervenants, au détriment, peut-être, des éditeurs de logiciels hospitaliers. Dans ce contexte, quels acteurs pourraient tirer leur épingle du jeu? Et quelles stratégies et perspectives se dessinent pour les entreprises de la e-santé en France? À ce titre, 4 grandes logiques de développement ont été analysées par nos experts. Citons d'abord les stratégies d'accès au marché. Elles prennent des formes variées en fonction du positionnement des acteurs, comme la validation clinique ou la prise en charge et la protection intellectuelle des applicatifs. Cela passe aussi par des collaborations entre start-up et industriels ou encore par la mobilisation d'aides publiques. Les acteurs s'emploient aussi à inscrire leurs outils et solutions dans les usages de leurs clients. Plusieurs pistes sont explorées. La formation et l'accompagnement des acteurs de santé, les leviers de fidélisation et d'engagement patient, la ludification des applicatifs, le travail sur l'inclusivité des publics ou encore tout ce qui permet d'améliorer l'appropriation des services e-santé dans l'assurance. D'autres axes ont également été décryptés par nos experts, à l'instar de tout ce qui touche à la structuration et la valorisation des données, ainsi qu'à la réingénierie de l'organisation des soins.